Bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne YouTube Le chemin des entrepreneuses. Alors comme vous savez toutes, aujourd'hui, cette chaîne est vraiment faite pour les femmes qui veulent soit devenir entrepreneuses, qui veulent se lancer bien évidemment dans l'entrepreneuriat et vivre de sa passion, ou soit qui sont déjà en activité mais qui ont du mal, qui tournent un petit peu en rond et qui cherchent des solutions. Vous êtes les bienvenues mesdames ici. Et aujourd'hui, je suis avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Samia. Bonjour à toutes. Alors, moi, c'est Samia Mekas et aujourd'hui, j'accompagne les professionnels du bien-être à lancer leur activité. Et oui, très souvent, elles sont intuitives, sensibles, elles sont hypersensibles, elles sont multitâches, mais très souvent, elles n'actionnent pas le levier de la chef d'entreprise sereine, prospère ou bienveillante, peu importe. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir plus de revenus, plus de liberté pour vivre le lifestyle de son choix. Et oui, je sais, très souvent, on se dit non, mais c'est impossible ou alors c'est juste pour les autres. Moi-même, je me suis dit ça pendant très longtemps. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de voir le parcours des femmes qui m'ont inspirée, avec des positions en plus incroyables, puisqu'au départ, je n'y croyais pas. Pour moi, les femmes, bon, ça pouvait bosser, mais ça ne pouvait pas atteindre des objectifs aussi grands, ça ne pouvait pas non plus avoir des revenus aussi extraordinaires. Donc, bienvenue et merci à toutes. Je vais laisser aussi Pascal se présenter, et puis évidemment, elle va nous raconter un petit peu son parcours. Bonjour, écoutez, je m'appelle Pascal Chavannes, je suis entrepreneur depuis 35 ans. Coiffeuse de métier, j'ai monté à peu près 6-7 salons à travers le monde et 2 cabinets de kinésiologie puisque j'ai fait une reconversion en kinésiologie il y a 12 ans et une autre formation en reconnective healing. Mon expertise aidant entre la coiffure, l'écoute, la création d'entreprises, j'aide les entrepreneurs et à maintenant créer leur business, leur lifestyle, et je suis nomade. Et donc j'ai créé aussi ma méthode, qui est la méthode le touch. Une méthode vraiment qui est un outil, qui est doté d'un outil extraordinaire, qui est l'autotest musculaire et qui permet de se tester ou d'être testé à distance et qui vous permet d'avoir la décision juste, l'action juste et le lifestyle que vous voulez. Super, merci beaucoup Pascal. Écoute, tu as dit tellement de belles choses, comme d'habitude, de toute façon, pour toutes les intervenantes et pour toi. Je vais quand même te reposer des questions sur pas mal de choses. Donc, tu as eu, si je comprends bien, d'accord, et puis c'est toi qui me dis s'il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais tu as eu une première vie, en tout cas en étant coiffeuse. Ensuite, tu as monté des salons de coiffure. Alors, tu peux nous dire un petit peu dans quel pays, comment ça s'est passé, pour toi, en tout cas, ce premier bout de vie? Alors, ce premier bout de vie, en fait, j'avais décidé étant née en Afrique, de ne pas rester en France, puisque j'ai fait mes études de coiffure en France, et de partir en Nouvelle-Calédonie. Euh, mais je supportais pas d'avoir un patron au-dessus de moi. Donc, j'ai très rapidement voulu avoir mon salon. Et donc, en Calédonie, j'ai monté mon premier salon sans apport personnel, rien que par la persuasion, parce que c'était non négociable. Et puis après, ça ne s'est plus arrêté. J'en ai monté un deuxième en Nouvelle-Calédonie. Et puis après, j'ai décidé de quitter la Calédonie pour aller à Mayotte. J'ai vendu mes salons, j'en ai racheté un à Mayotte. Et puis après, j'ai fait l'Arabie Saoudite pendant pratiquement 7 ans où apparemment il était impossible pour une femme de travailler, mais j'ai monté mon 3e salon. Et puis après le Qatar, où aussi pareil, j'ai remonté un salon. Et ensuite, je suis retournée en Afrique et là, j'ai fait le Congo avec un salon et la Côte d'Ivoire. Waouh, c'est génial, ton parcours il est juste incroyable parce que déjà on se dit qu'on a du mal aujourd'hui alors qu'on a accès quand même à bien plus de choses que toi tu avais accès à l'époque, si je peux me Ah permettre. oui, oui, on n'avait pas les réseaux, hein. Ouais, alors que là, je me dis, mais waouh, en fait, t'as été. Alors, les voyages comme ça, est-ce que ça a été. Tu les avais décidés en amont ou c'était au fil du chemin, en fait, tu avais envie d'aller, par exemple, en Arabie, au Qatar, au Congo? Est-ce que c'était comme ça ou non, tu l'avais décidé? Alors en fait, comme on était deux, hein, puisque je suis mariée depuis 35 ans, euh, il y en avait un des deux forcément qui à un moment donné en avait marre du pays et donc on décidait de quitter le pays et de remonter une structure ailleurs et c'était une question de décision.
et sans peur, sans rien. On avait 2 enfants. À partir du moment où on décidait de monter une structure ou d'avoir, mon mari était dans le bâtiment, donc forcément, ça permettait d'avoir un contrat et de ne pas avoir peur. Alors ça, c'est intéressant, Pascal, parce qu'en règle générale, tu sais, on a toujours des peurs, des appréhensions, des questions qu'on se pose, tu sais, soit parce qu'on change de pays, soit parce que on construit quelque chose. Tu vois, là, tu nous racontes l'histoire des salons de coiffure comme ça, tu sais, c'est genre c'est facile, quoi. Je décide de monter. Alors que non, il y a quand même des structures, faut peut-être avoir de l'argent, faut, tu sais, il y a tout ça à voir. Est-ce que pour toi c'était ça ou pas du tout? Tu t'es dit non, mais attends, en fait, c'est possible. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Mais c'est parce que tu es aussi tenace. C'est exactement ça. En fait, c'est never give up. À partir du moment où tu prends ta décision, tu vas commencer à en parler, tu vas générer de l'énergie et de la vibration, et tu vas attirer à toi forcément les gens qu'il faut pour donner une impulsion pour y arriver. Alors, par exemple, là, quand je décide de partir de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, je prends Coiffure de Paris et je cherche les salons à vendre à Mayotte. Ok. Mais je pose une action derrière. C'est-à-dire que je prends un avion. Je fais 32 heures de vol pour aller à Mayotte. Alors, je vais visiter ce salon et l'expérience, c'est très beau en images, mais quand on arrive sur place, on s'aperçoit que moi, j'avais 2 salons flambant neufs à Nouméa, que celui-là n'était pas du tout OK pour moi. Et donc, tu as de la ténacité et tu te dis, j'ai pas fait 32 heures d'avion pour rien. Et donc, tu cherches, tu cherches, tu cherches et tu te donnes un peu de temps. C'est-à-dire qu'il faut pas paniquer. Ça, c'est vraiment ce qui est important. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la décision et où tu veux ça, forcément, à un moment donné, ça tombe. Et je suis restée 1 mois sur Mayotte en laissant mes enfants avec mon mari. Mais la veille de partir, j'ai trouvé mon salon. Alors c'est génial ce que tu dis parce qu'il y a ce moment important où tu sais beaucoup d'entrepreneuses aujourd'hui se disent bon bah je vais le faire donc j'y vais, mais au moment où genre ça marche pas elles se disent non mais en fait c'est pas mon chemin, c'est que ça fonctionne pas, c'est que c'est comme ça, ou alors c'est tellement dur du coup je vais lâcher. Et ça, c'est pas possible. Ok, donc c'était pas possible pour toi à ce moment-là, c'est ça que tu nous dis. Non, non. Et c'est jamais possible. C'est-à-dire que quand je décide quelque chose, en plus maintenant avec le touch, que je teste, que mon corps m'indique que c'est bon, je ne lâche rien. Ok. Alors du coup, justement, tu parles du touch, on va venir là-dessus parce qu'effectivement, donc là, on a bien compris que tu voyageais, peut-être avec ton mari, tes 2 enfants, et qu'en plus, bah, tu montais tes salons de coiffure là où tu étais. Donc je trouve ça génial. Puis il y a une deuxième vie qui arrive. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je retourne en Afrique et là, ça a été un tsunami. Ah. J'arrive au Congo et l'Afrique que je connaissais, eh bien, ne me parle plus. Et là, comme par hasard, j'ai plus du tout le goût à la coiffure. Et il se passe des choses, en fait. Il se passe des choses. Je coupais une mini frange, ça se mettait à pleurer. Je changeais de coupe, il y avait des, de l'hystérie dans les réactions de mes clientes. Et là, j'ai dit, il se passe quelque chose, il faut que je fasse un stop. Et j'ai décidé de faire un stop parce que, voilà, quand ça ne convient plus, ça, la deuxième chose, c'est OK, je me mets en stop, je me pose et j'observe. Et donc là, je suis partie en Afrique du Sud, une semaine, chez une amie, et je lui ai dit, écoute, voilà, ça me va plus, est-ce que tu as des choses à me faire découvrir? Et là, elle m'a fait découvrir la kinésiologie. Et j'ai fait ma reconnexion personnelle. J'étais pas du tout dans la thérapie. J'étais pas du tout dans la méditation, dans tout ça, rien du tout. Développement personnel, uniquement Joseph Murphy, avec les livres que j'avais lus, mais bon, j'appliquais, voilà. Et en fait, ça a été vraiment le déclencheur. C'est-à-dire que j'ai cherché, ça c'est la deuxième chose, ou la troisième. C'est-à-dire que quand on va pas bien, il faut aller chercher et faire des expériences jusqu'à ce qu'il y en ait une qui déclenche quelque chose.
C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que effectivement le fait des fois on pense avec la tête, hein, c'est-à-dire qu'on se dit non mais on va faire ça, ça et ça, et en fait quand on le fait on se dit non mais en fait j'aime pas. Et là tu te culpabilises, tu sais cette sensation de culpabilité en disant mais oh là là mais j'ai fait la formation, j'ai payé, j'ai emprunté de l'argent ou que sais-je encore comme situation et qui fait que tu te dis ouais non mais je peux pas changer comme ça en fait, faut que je m'oblige et puis après on verra. Et là Ouais, moi tu dis donc toi, c'est un tort en fait. Si ça déclenche rien et au contraire, ça déclenche encore plus ça, l'idée c'est pas d'y aller en fait. exactement. En fait, il faut écouter vraiment sa petite voix et le touch, en fait, c'est ça. Hein, c'est ce que tu n'écoutes pas au niveau de ta voix, ton corps te l'indique. Ok. Hmm. La première intuition est la bonne. Si vous avez un ressenti qui n'est pas bon, faut lâcher et faut pas le faire. Hmm. Et puis surtout, ne jamais se mettre en danger. Toujours prendre des risques mesurés. On Hmm. va pas aller se mettre en 10, en 4 pour prendre une formation et se mettre en danger. Ça, c'est pour moi, c'est non négociable, c'est pas possible. Hmm. Ouais, je comprends ce que tu dis. Moi, j'ai rencontré des femmes, par mon parcours, bien évidemment, qui, elles, se mettaient en 4 en 10 et donc qui, comment on appelle ça? Tu sais, on dit, faut investir, bien évidemment, faut investir en soi. Mais il y a des fois, tu es tellement sous l'eau que tu ne peux plus investir. L'idée, c'est de Exactement. pouvoir passer d'abord, faire, en tout cas, concrètement, concrétiser ce que tu as déjà fait. Ce que j'appelle le ROI Exactement. chez moi, tu vois. C'est que tu as fait un truc, ok, ben, fais un retour d'investissement et puis après, tu verras. Sauf qu'il y en a beaucoup qui continuent ce chemin, tu sais, avec une dureté, avec un Oui, oh, c'est compliqué, il m'arrive toujours des trucs. Là, tu dis OK, ben c'est bon pour toi de dire stop. exactement. Il faut être super flexible et il faut pas avoir peur de l'échec. Ok, tu t'es mis là-dedans, mais tu vois que c'est pas pour toi. Ok, c'est pas grave. Au pire, tu as fait une expérience. C'est ça. Au pire, tu as fait une expérience. Tu sais que ce chemin-là n'est pas pour toi. Mhm. Donc, voilà, mais en même temps, tu as appris quelque chose quand même sur toi. Donc, c'est parfait. Donc ça, c'est si tu veux bien te regarder et que tu veux bien regarder l'expérience au lieu de te lamenter. Parce que tu sais, il y a deux façons. Exactement. On est Ah, d'accord. exactement. Moi, les gens qui se lamentent, ça, c'est très, très dur pour moi. Tu donnes, tu leur fais passer, tu les fais passer à l'action ou tu essayes de les faire passer à l'action mais qui ne bougent pas. Alors, après, il y a sûrement de l'émotionnel. Bah, il suffit d'aller enlever l'émotionnel pour pouvoir déclencher quelque chose. Mais on peut pas attendre que ça tombe comme ça et se lamenter. Ça, c'est pas possible pour moi. Merci Pascal. Justement, parce que moi, ce que j'entends là, c'est une femme justement qui va, qui fonce, qui va, qui trouve en tout cas des solutions pour justement vivre la vie de son rêve, hein, j'ai envie de dire, oui, et Exactement. la partager en plus avec ses enfants et puis avec son Ouais. mari et tout ça. Donc c'est vraiment génial. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, tu as eu des peurs ou une incompréhension, tu vois? Alors, moi, je me rappelle que quand j'ai démarré, quand j'ai fait ma formation, je suis revenue d'Afrique du Sud. Tout de suite, j'ai enclenché sur la kinésiologie parce que j'ai mélangé la kinésiologie avec la coiffure dans un premier Hmm. temps pour ne pas perdre ma manne financière. Et puis là, j'ai eu des peurs en me disant, mais tu t'inventes pas, tu as fait une formation, mais comment tu vas être crédible? Ouais, c'est ça. Et en fait, là, j'ai dit, OK, j'étais en Afrique, j'avais aucun kinésiologue autour de moi. Et donc, j'étais bien seule et je me suis mis à chercher et j'ai dit, mais je vais créer ma méthode. Hmm. Et donc, c'est de là que ça a démarré parce que j'ai dit, si j'applique et que, en fait, ça ne me correspond pas et que j'applique au pied de la lettre, je vais être en flip. Donc, il faut toujours essayer de trouver quelque chose qui te corresponde même quand tu fais des formations. C'est-à-dire, moi, j'ai pris des coachings, entre autres, je suis en coaching en ce moment, mais je n'applique pas tout. J'applique, si je vois que ça ne marche pas, j'arrête. Et je crée ma façon de communiquer. Donc, vous voyez, tu vois, Samia, il faut vraiment être flexible et s'écouter surtout, c'est s'écouter. Donc du coup, ce que j'entends, moi, ce que tu dis, j'essaie quand même de comment on dit ça, là, le transmettre d'une autre façon. C'est que finalement, tu peux faire des expériences, elles sont diverses et variées. Tu peux Oui, écouter des gens, mais tu peux l'amener à ton énergie authentique et ton alignement personnel. Ça, c'est vraiment très exactement. important. C'est ça? Ouais, ouais, c'est super important. Tu peux pas dupliquer. Dès que tu dupliques, ça ne fonctionne pas.
Ouais, et puis tu copies l'autre, alors que toi, tu as ta Exactement. propre énergie, Ouais, donc c'est OK. c'est ça. Alors, aujourd'hui, Pascal, donc aujourd'hui, toi, tu as créé cette méthode Touch, et puis bah, j'espère en tout cas qu'on en saura beaucoup plus sur cette méthode. Alors, juste comme ça, par curiosité, du coup, le fait d'être entrepreneuse pour toi, qu'est-ce que ça signifiait? Alors, ça signifiait que moi, avec ce touch, comme j'étais isolée, ça signifiait que je récupérais malgré un lobbying, malgré le lobbying de la kinésiologie, malgré tout ça, je récupérais mon autonomie et mon indépendance. Mmh. C'est-à-dire que tout était basé sur sur mes paramètres. Voilà. Je ne duplique pas, je teste tout et est-ce que je dois faire ça? Oui, non. Si c'est non et je n'insiste pas. Est-ce que je dois le faire? Oui, et là, je fonce. OK. Donc, Mais pour toi, le fait de devenir entrepreneuse, ça signifie quoi? être Liberté? autonome, indépendante, libre, vraiment ne dépendre de personne, même pas de ses clientes en fait. Oh, alors ça, c'est juste extraordinaire ce que tu dis, parce que qu'est-ce que ça veut dire si t'as pas de cliente, tu fais quoi? Eh ben, de toute façon, tu en as toujours parce que quand toi, tu es bien et que tu respires, bah, je kiffe my life, quoi. Eh bien, forcément, il y a des gens qui te suivent. Et donc, forcément, il y a des gens qui t'interpellent. Donc, en fait, zéro client, ça n'existe pas. Ça Ah, n'existe pas. alors, sauf si effectivement tu n'es pas aligné avec toi. C'est ça que tu Ah, dis? exactement, c'est Ok. ça. D'accord. Alors ça, c'est très intéressant. Et puis on fera de toute façon une interview sur vraiment le touch. Là, c'est vraiment plutôt parler de toi, de l'entrepreneuriat, de la Bien définition. sûr. Alors aujourd'hui, par rapport justement à ce que tu as créé, hein, parce qu'aujourd'hui c'est quand même une création, tu es passé aussi par des phases qui ont été peut-être qui ont été difficiles, hein, des reprises, enfin peut-être des doutes, euh, Oui, des doutes, des il prises de faut le dire. conscience. Ouais, bien sûr. Tu as eu quoi comme Mais, doute, Pascal? alors, le doute d'être critiqué, Ouais, le doute d'être fiable, d'être ouais, crédible, le ouais. doute comment on appelle ça, de gagner sa vie avec ce que j'ai fait. Mais en fait, je faisais des petits pas. Ouais. Et donc, au fur et à mesure de mes petits pas, je l'ai expérimenté avant de la mettre au grand jour. Parce qu'elle Hmm. était très demandée par mes clientes. Tout le monde voulait avoir ma technique. Mais je l'ai gardée secrète, enfin, je l'ai gardée pour moi pendant au moins 2, 3 ans. D'accord? Voici la potion magique, les filles. Ben oui, je l'ai gardée pour moi parce que je voulais être sûre, je voulais avoir l'expertise en retour de cette méthode. Et j'ai tellement eu de demandes qu'à un moment donné, j'ai dit, OK, les filles, là, je repars sur les routes, je vais être nomade. Alors, vous la voulez, ma technique? Action. Et puis voilà, et puis, mais j'étais prête. En fait, avant, j'étais pas prête. Oui, c'est ça, c'est Là, une j'étais question. vraiment prête à la donner. J'avais Alors, plus peur. tu étais prête, Pascal, parce que tu l'as expérimenté, parce que tu as Oui, dépassé certaines peurs. oui, Et enfin, tu t'es dit, OK, moi, je vais prendre ma place et je vais avoir confiance en moi et je vais le faire et puis on verra. oui, c'est ça. Parce que c'est important de le dire, parce que les gens disent, oui, mais j'attends d'être prête. Ça veut rien dire, t'attends d'être prête. Non, ça C'est veut tu rien dire. crées ta préparation en fait. Et donc Exact. l'idée c'est que tu dises ok, pour l'instant je me laisse quelques temps, je vais d'abord l'expérimenter encore une fois avec du monde, la travailler un petit peu, C'est l'aligner, ça. aller sur la gauche et la droite et enfin quand c'est ok pour moi, c'est juste et c'est aligné, à ce moment-là je peux la donner. Mais d'attendre que l'on soit prête, ça c'est une formidable erreur. Ah oui, oui, tout à fait. Et comme toujours, il faut faire des petites expériences avec vos clients, avec vos amis, avec la famille, voir les retours, voir comment c'est ressenti. Et tant que vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite des retours que vous avez, eh bien, vous continuez à expérimenter. Mais rien n'est perdu. Et Mmh. à un moment donné, vous savez pas, vous vous levez un matin et c'est bon. Parce que vous avez enclenché pas mal de choses, hein, d'accord? C'est pas juste parce Exactement. que vous vous levez. Alors, Pascal, un conseil pour les entrepreneuses aujourd'hui qui veulent se lancer, justement, qui doutent de savoir comment elles vont le faire. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'elles vont réussir? Est-ce que tu sais tous ces peurs et ces doutes? Donc vraiment pour un conseil pour ces femmes-là. Alors, un conseil, c'est ne jamais lâcher vraiment ce qu'on a, c'est-à-dire la compétence inconsciente qu'on a dans un premier temps pour quelque chose qui ne vous rapporte rien pour l'instant.
Mhm. Ça, Donc, tu pour veux dire moi, qu'il vaut mieux faire un tremplin entre les deux, qui soit exactement. correct financièrement, qui permette justement de rebondir avec l'autre. Exactement. Ok, ouais. Exactement. Parce que si vous vous trompez de formation ou si vous vous apercevez que la formation ne vous convient pas et que finalement vous ne l'aimez pas, alors là, c'est la panique à bord. Oui, ben oui, parce que l'argent, faut bien être clair, hein, c'est important aussi. Hein, peu importe ce qu'on en Bien dit, qu'on sûr, aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est. Mais l'argent est là et est important. Et pour c'est celles ça. qui, au contraire, sont déjà lancées mais qui tournent en rond, tu sais, qui n'arrivent pas à dépasser un palier, que ça Eh soit ben, financier, que ça soit autre. Hein. alors, tout ça, elles n'arrivent pas à passer ce palier parce qu'elles ont des attentes. Arrêtez d'attendre. Arrêtez. Continuez. Faites vos trucs et n'attendez pas que le client vous appelle. Faites-le pour vous. À partir du moment où vous êtes satisfaite déjà de ce que vous faites, vous allez voir que les clients arrivent. Et c'est ça en fait, parce que il y a un mot qui me parle chez toi, c'est toujours faites-le en kiff. Tu vois, Ouais. ça veut Ah dire oui. tu kiffes d'abord, tu t'en Oui, fous des gens. C'est tu kiffes d'abord et puis après bah, on verra, tu vois. Mais en tout cas, tu le fais en kiff. Et moi, c'est c'est ce que ça. j'aime aussi parce que l'idée d'être entrepreneuse aujourd'hui, c'est certainement pas pour subir. Donc sinon, Non. tu restes un petit Ah peu non, dans non, là où t'étais. On est bien d'accord. ouais. Merci On est bien. beaucoup Pascal. Et comme toutes mes intervenantes, quel est le livre qui t'a parlé ou qui a transformé quelque chose chez toi, qui t'a accompagné? Dis-nous tout. Alors, à 26 ans, je faisais beaucoup de crises de spasmophilie et j'étais allée voir un magnétiseur qui m'a dit, ma petite chérie, je vais te donner 2 livres, je ne peux rien faire pour toi tant que tu n'auras pas lu ces 2 livres. Oh, c'est génial Donc, cette je description. suis partie avec mes 2 livres en Afrique et il y avait L'impossible est possible de Joseph Murphy et le deuxième, c'était La puissance du subconscient de Joseph Murphy aussi. Et en fait, j'ai lu et relu et j'ai appliqué, à un tel point qu'à un moment donné, mon mari en avait tellement marre de la pensée positive qu'il voulait que j'arrête. Il me dit, mais c'est infernal, on n'a plus le droit à l'erreur ou on n'a plus le droit de se plaindre. Eh bien oui. Et en fait, j'ai fait ça pendant presque 2 ans. À chaque pensée négative, j'ai appliqué une pensée positive et c'est devenu un automatisme chez moi. Hein. Et c'est beau ce que tu dis parce que il y a plein de choses que tu dis qui, moi, me semblent logiques. C'est déjà que tu as appliqué pendant plus de 2 ans. 2 ans, Ah tu vois. oui, ah Donc, oui, toutes oui, les conneries du style 21 jours, 12 jours, 10 jours, pour moi, ça me sort par les yeux, tu vois, parce que, oui, eh ben, ça met du temps. C'est d'abord, bah, le fait déjà qu'au départ, il se passe rien, parce que déjà, tu crois pas vraiment. Puis après, il y a quelque chose qui se passe, puis là, tu vraiment t'y crois, et puis tu te réajustes. C'est-à-dire que très souvent, c'est si ça. on abuse, et après, pour se réajuster. Donc, moi, j'aime beaucoup ce que tu dis dans le fait de déjà on applique pendant un certain temps avant d'avoir une potion magique. Ok, Ah oui, oui, on n'a pas de potion magique, ça c'est sûr, hein. ok, on applique et ensuite on le décide, on l'applique. C'est ça. Et alors, les Exactement. crises de spasmophilie? Eh ben, j'en fais plus. Mais j'en ai plus fait au bout d'un an, plus une crise de spasmophilie. En fait, la spasmophilie, c'était les peurs que j'avais qui se Hmm. transformaient comme ça. Parce que, voilà, moi, je ne les exprimais pas vraiment. J'en avais même, peut-être même pas conscience, mais elles se traduisaient par le corps. Et Et oui. donc, en fait, à partir du moment où j'ai commencé à appliquer cette méthode, ça a été terminé. J'ai plus fait une crise. Hmm. Super, merci beaucoup Pascal. De toute façon, on va retrouver tous les liens bien évidemment juste en dessous de la vidéo. Alors maintenant Pascal, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit sur tes réseaux, sur ton site. Tu nous dis quand même si on va trouver tous les liens, où est-ce qu'on peut te retrouver pour justement Alors, tester ton touch magique. Alors, sur tous les réseaux, parce que je crois que je suis partout. Alors, LinkedIn, Instagram, partout, Facebook, On va même savoir vu Telegram. sur TikTok. Alors TikTok, comme je travaille avec mon mari qui est les community manager, c'est lui qui s'en occupe. Je suis encore pas tout à fait open à TikTok, Ok, mais ça va venir. d'accord. Donc Ok, voilà, donc, et sur mon site, pascalchaman.com. ok. Donc, de toute façon, je mettrai des liens. Donc, mesdames, si vous avez envie de toucher au touch magique, allez-y, n'hésitez pas avec Pascal. Et pour toutes, et pour moi, évidemment, pour toutes celles qui veulent se lancer aujourd'hui avec des fondations solides pour leur business, créer justement, se définir, s'aligner avec leur business, hein, créer et définir leur cliente cible, créer un programme, arrêter d'être à l'heure pour passer à un gros programme et se faire du bien. Pour, si vous avez envie de voyager et ainsi de suite, ben n'hésitez pas. Je relance une cohorte en début septembre, voire
fin août, début septembre, donc n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ben, on vous remercie toutes et on vous dit à bientôt pour la prochaine intervenante la semaine prochaine. Merci Pascal pour tous ces bons tuyaux. Merci Samia. À Bonne bientôt tout le monde. journée. Au revoir.